Purchase your tracks today. Bonjour, ici Lulu Ambani, bienvenue sur ma chaîne YouTube et mon émission Entrevue avec Lulu. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et j'espère que pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, que ce que vous voyez pour l'instant vous plaît. N'hésitez surtout pas à faire sonner la petite cloche et à partager. Alors aujourd'hui, je reçois une auto-entrepreneuse, Sharon, qui customise l'intérieur de véhicules au nom de Modicars. Bonjour Sharon. Bonjour Lulu. J'espère que tu vas bien. Oui, tout va bien, merci. Donc ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation pour mon entreprise. Donc alors aujourd'hui, tu vas nous parler en fait de ton entreprise qui s'appelle Modicars. Donc explique-nous un peu le concept, ça parle de quoi et c'est pour qui surtout. Alors Modicars, c'est une société qui customise les intérieurs de voitures, soit ethniques, des coussins à tue-tête, des protège-structures et des coussins volants, avec du tissu wax, kente ou gogolan bientôt. Et du coup, ça s'adresse à hommes ou femmes. Le wax n'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Comme le monde de l'automobile est souvent réservé aux hommes, moi j'ai souvent réservé aux hommes. Moi j'ai voulu rajouter une touche féminine avec le wax. Oui, en effet, c'est vrai que moi aujourd'hui j'étais mise aussi en honneur, tu vois. J'ai porté mon petit imprimé wax. Je me suis dit pourquoi pas, on est dans le thème. Donc alors tu nous dis c'est pour les intérieurs de véhicules. Pourquoi as-tu choisi les intérieurs de véhicules? Parce que c'est vrai que les gens qui font de la couture avec de l'imprimé, c'est beaucoup plus pour les vêtements et autres. Donc pourquoi les voitures? Alors j'ai toujours baigné dans le monde de l'automobile depuis mon plus jeune âge. Mon grand-mère était concessionnaire de voitures, ma grand-mère était couturière. Et en fait c'est un peu un hommage à mes grands-parents qui m'ont apporté beaucoup de choses. D'accord. Je suis très famille en fait, c'est pour ça. Oui. Et j'ai voulu rajouter la touche wax parce que je suis africaine et c'est pour mettre en valeur mon héritage. D'accord. Donc, du coup c'est pour ça et j'ai touché les voitures parce que personne ne le fait. C'est du jamais vu, j'ai commencé sur moi, j'ai vu que ça a plu. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait les voitures. Et j'ai voulu faire des touches de wax parce que trop de wax tue wax. Exactement, bah oui, c'est vrai que par exemple on va dire que nous en tant qu'Africains ça ne nous dérange pas d'avoir nos imprimés un peu partout. Oui. Mais si tu veux toucher une cible on va dire beaucoup plus européenne, il faut varier les couleurs, varier on va dire les ethnies du wax quoi. D'accord. Et par rapport à ça, on va dire ta clientèle, elle est beaucoup plus centrée africaine ou tu as beaucoup plus de clients qui sont un peu d'univers différents? Alors ma clientèle est diversifiée, il y a des hommes, il y a des femmes, c'est pas que des noirs, c'est pas que des africains. D'accord. J'ai la communauté antillaise, parce que j'ai fait aussi du tissu madras. D'accord. J'ai la communauté maghrébine en fait qui s'intéresse tout simplement à la culture africaine noire. Donc il y a vraiment de tout, j'ai même européenne, donc ça touche à tout le monde. Et là comme je suis en train de développer ma marque, bientôt je vais faire du patchwork. D'accord, qu'est-ce que c'est? Patchwork, je sais pas si les gens connaissent la marque des Iguales, l'univers. Oui, je vois un peu, voilà. Un peu du patchwork. D'accord. Du coup, je mélangeais du denim avec du wax en fait, sur les coussins, puis tête et les protège-structures. Ah d'accord. Bah du coup en fait, comment on peut dire ça? Tu veux vraiment toucher une grande cible de personnes. Et comme tu dis l'automobile, tout le monde a à peu près une voiture, tu vois. Ouais. C'est pas que les Africains qui ont les voitures, que c'est pas que les personnes qui ont des moyens, qui ont des véhicules. Et du coup, cette petite touche-là fait vraiment la différence. C'est vrai que... Ça guide la voiture. Exactement. Parce que les gens sont beaucoup plus dans les coloris de voiture. Quand tu vas acheter une voiture, tu dis « Ah, j'aime bien la jaune, j'aime bien la violet ». L'intérieur, elle est toujours en cuir. Donc du coup, soit d'un coup ça te plaît, soit d'un coup tu dis que je passe à autre chose. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à tous tes imprimés, tout ce qui est wax et tout, est-ce que les personnes te demandent un style particulier? Non, parce que je ne fais pas encore les personnalisations, c'est-à-dire que moi je propose des tissus. D'accord. Les tissus, moi je les choisis pas au hasard, je les choisis par rapport à une certaine origine, certaine ethnie, certaines cultures. Et j'essaie de toucher à peu près toutes les parties de l'Afrique. D'accord. Là je vais me lancer dans le gogolan, ça vient du Mali, du Burkina Faso. D'accord. C'est un tissu qui est fait à base de la terre, parce que ça signifie gogolan.
Ah d'accord, je savais pas du tout, tu vois, tu m'apprends des choses. C'est pour ça que je fais ce genre d'émission, c'est vraiment pour partager et aussi, on va dire, ouvrir la culture, quoi. C'est vrai que par exemple, moi, j'avais jamais vu une personne, à part toi, sur internet, qui avait un intérieur de véhicule avec de l'imprimé. Donc je me suis dit, waouh, franchement, elle a fait quelque chose du jamais vu, comme tu viens de le dire. Et je pense que demain, quand les personnes vont vraiment s'intéresser et tout le monde va être unique. Quand tu vas entrer dans la voiture d'une personne, tu dis j'aime bien tes sièges, hein, franchement, j'aime bien le tissu. Qui a fait ça? Et je pense que de bouche à oreille, ça va te permettre toi de beaucoup plus te développer. Et justement, parlons un peu plus de toi. Tu m'as dit tout à l'heure que tu es africaine, mais voilà, tu viens de quel côté de l'Afrique? Quelles sont tes ethnies africaines, par exemple? Alors, je viens de la Guinée-Bissau. C'est juste à côté du Sénégal, très peu de personnes connaissent ce pays. C'est un tout petit pays. On a été colonisé par le Portugal, donc du coup on parle portugais. Et je suis de l'ethnie Mandjak. D'accord. Et le Mandjak, par exemple, c'est quoi, on va dire, vos valeurs culturelles? Et tu sais que moi j'aime beaucoup la nourriture, donc il faut que tu me le dises aussi. Si demain je vais aller en Guinée-Bissau, c'est ça? Si je vais aller en Guinée-Bissau, je mange quoi? Parce que moi je suis gourmande. Je pense que mes abonnés le savent déjà, moi c'est la nourriture. Après, comme je te l'ai dit, comme on a été une colonie portugaise, ça va souvent être des plats qui se ressemblent avec la culture, comme tes martyrolisés. Voilà. Le feijoada, tout ça. D'accord, donc vous mangez beaucoup de morue aussi. Parce que c'est que les Portugais, les Angolais, tous les pays lusophones, ils aiment beaucoup la morue. Bon, je vais vous décevoir, j'aime pas trop la morue. Je vais pas vous mentir, c'est pas mon truc préféré. Mais j'aime bien les beignets de morue. Ça j'aime bien. Voilà. Mais en fait, j'aime beaucoup ça. Mais je pense que c'est le poisson lui-même, je suis pas fan, tu vois. Ah d'accord. Donc voilà, donc vous parlez portugais? Oui, créole. Ah, créole portugais. Et notre créole par exemple est différent de celui des Capverdiens. D'accord. Voilà, eux ils ont leur créole à eux et nous on a le nôtre. D'accord. On va se recentrer sur toi. J'aimerais savoir, voilà, ton cursus scolaire. Quelles sont les orientations que toi tu as eues? Est-ce que ça a un lien avec le fait que maintenant tu customises les intérieurs de véhicules? Alors moi j'ai toujours été très manuelle, donc j'aime bien tout ce qui est côté artistique, photo, auto-photo, graphisme. Donc du coup quand je suis sortie du collège j'ai fait un bac art graphique. D'accord. Tout ce qui est design, retouche photo, mise en page, magazine. Ensuite je suis partie faire un BTS management. C'était juste pour avoir le côté gestion. Voilà, management des entreprises et tout voilà. ça. Parce qu'en fait, je voulais faire chef de projet dans une agence de pub, donc du coup, il me fallait cette notion-là. D'accord. Ensuite, je suis partie vivre en Angleterre. Waouh, ah c'est bien. T'as fait combien d'années en Angleterre? Ou combien de mois? J'ai fait 1 an, 1 an et demi. J'ai beaucoup d'emplois là-bas. C'était vraiment, je suis partie vraiment pour améliorer mon anglais. D'accord, pour être bilingue. Voilà. Et après, je suis partie à Liverpool. Donc, Liverpool, c'est un peu comme les ch'tis en France. D'accord. Du coup, quand j'ai débarqué là-bas pour apprendre l'anglais, c'était un peu compliqué. D'accord. Donc ils n'ont pas le même anglais. Ils ont le même anglais, mais avec un accent. Je sais pas, par exemple, chicken, ils vont dire chicken. Ah d'accord. Ah Et oui. c'est leur façon de parler là-bas. D'accord. Pour dire à quel point tu veux parler à quelqu'un dans la rue que tu connais pas, ils vont dire sorry love. Ah ouais. À Manchester, c'est duck, canard. D'accord. Mais la première fois, quand tu sais pas et qu'un mec te dit ça, il te retourne pour te dire Voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Et après, j'étais avec ma cousine, elle m'a dit non, c'est la mentalité ici. Donc, du coup, voilà. D'accord. Du coup, quand tu as eu ton BTS, tu t'es orienté maintenant dans tout ce qui était marketing. Beaucoup Marketing, plus, oui, parce qu'en ce moment, je suis en master chef de projet web. D'accord. Du coup, c'est tout ce qui touche à la création de sites web pour les clients, à la refonte, à la marketing de produits, mise en avant d'un produit ou d'une société, le référencement sur internet, SEO, SEA, les AdWords, je ne sais pas si les gens connaissent, mais en gros c'est quand vous tapez un nom de marque, par exemple si vous tapez Sephora dans Google, il y aura écrit annonce. Donc du coup ça c'est un système de marketing pour mettre en avant un site internet en fait et que tu payes. D'accord. Ça a des mots-clés. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est à cause de vous quand une seule fois on a tapé sur Amazon qu'on voulait des tissages, tout ça. Et après, on a une montagne d'annonces qui sortent et tout. Oui, Wings, tissage, bread, tout le tralala quoi. Ça cible en fait. Voilà, ça cible la clientèle. Par exemple. Voilà, ah oui, voilà. C'est le mot que j'ai, c'est les cookies. Parce que même pareil, quand on par exemple veut chercher un billet d'avion,
Au début, tu es sur Go Voyage, puis tu te Après, retrouves sur EasyJet. Tu vas là, tu as dit que yo, frère, je voulais juste faire une simulation, laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Je te jure. Quand tu as eu tes diplômes et tout, et comment je peux dire ça? Directement, tu te mis à la customisation ou tu as d'abord étudié un peu le marché pour regarder ce qui se faisait? Alors non, moi je suis une personne, j'aime énormément ma voiture. D'accord. Moi j'aime ma voiture, je la bichonne. J'aime ma voiture. J'étais partie sur cette idée, franchement, j'adore la couture, hein, mais j'ai cherché à trouver une idée pour personnaliser ma voiture, mais moi-même. D'accord. Parce que ce que propose le marché, personnellement, C'est ça, pas c'est... aimé. Tout le monde fait la même chose, tout le monde a la même voiture, tu voulais quelque chose d'unique, un truc qui te ressemble en Voilà. fait. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je voulais marquer mon patrimoine culturel, le tissu wax africain. Parce que tous les tissus wax que j'utilise, c'est que des wax africains. D'accord, c'est des vraiment... wax hollandais. D'accord, donc c'est vraiment du made africain quoi. Voilà. C'est vrai, et quand les personnes me disent oui et tout, c'est un tissu africain, je leur dis non, c'est imprimé africain. Donc moi je mets toujours cette nuance là parce que ils ont pris les imprimés, ils sont, on va dire, inspirés, mais c'est pas l'Africain qui le pousse ce tissu là, c'est pas l'Africain qui le vend. Non. Et c'est pour ça que quand tu vois dans le logo, c'est toujours marqué Hollande. Hollandais. Voilà, hollandais. Au final, c'est pas un tissu africain, c'est imprimé africain. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vraiment bien regardé tes tissus, on va mieux vous les montrer tout à l'heure. C'est pas pareil en fait. Par exemple, ça et ça, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, donc, toi, tu t'es vraiment centré sur ça. Et comment tu as fait? Tu les as achetés en Afrique? Tu les as commandés? Non, un peu plus. j'ai mon fournisseur qui est à Aubervilliers. D'accord. Et du coup, avec elle, en fait, je vais dans sa boutique et je regarde. Comme elle sait que je préfère les tissus africains que les wax hollandais, du coup, elle me montre ceux qui sont africains, qui viennent d'Afrique directement. D'accord. Elle se fait livrer. Donc du coup, moi, j'ai choisi dans sa boutique et je l'ai choisi. Je prends photo avant de les acheter. Je prends photo, je cherche sur internet s'il y a une histoire quelconque ou s'il vient d'un pays en particulier, s'il vient d'une ethnie en particulier. Et avec ça, en fonction de ceux que j'aime et ceux qui ont une histoire derrière, bah, c'est ceux-là que je choisis en fait. C'est bien parce que du coup, tu sais de quoi tu parles et quand tes clients vont te demander ah oui, ce tissu provient d'où, Voilà. tu as l'histoire. C'est vrai que beaucoup de personnes, comme on dit, vendent pour vendre. Faut vendre. Par exemple, Oui, tu vas aller parce quelque que c'est juste joli. Voilà, C'est exactement. bien, mais on est africain, on a toute une histoire derrière nous. C'est ça. Et en fait, malgré que le wax de base était hollandais, parce que le wax a trop caché les tissus africains en fait. C'est ça. C'est pour ça. Donc du coup, moi j'ai tendance à les choisir pour faire en sorte, pour rendre hommage, pas seulement à ma culture, et d'autres pays en Afrique, il y en a 54. Donc voilà. J'essaie de trouver des tissus qui rassemblent un peu toute l'Afrique. C'est exactement ça. Justement, c'est où je voulais en venir, c'est que par exemple, quand une personne te commande quelque chose, on va dire par exemple moi qui suis camerounaise, et que je lui dis ah mais ce tissu ressemble à l'ethnie Betty, Bamileke, et pareil pour les Ivoiriens, parce que c'est vrai qu'après chacun a un code couleur en Afrique, tu vois. Tu ne mets pas du orange parce que tu veux du orange. Tu mets du orange peut-être parce qu'on va dire c'est pour les notables, c'est pour uniquement pour les mariages, etc. Donc du coup, on va dire par exemple au Ghana, quand une Ghanéenne se marie, le tissu qu'elle porte, tu sais directement que c'est une Ghanéenne. C'est ça, donc c'est un peu ça. Et moi, franchement, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration sur les customisations que tu fais. Parce qu'on ne trouve pas ces mêmes tissus n'importe où. Personne ne peut te copier, on va dire. Donc les plagiats là, on vous voit, hein, on vous voit au loin. Le brevet qui va se poser, attention. Voilà, c'est où je voulais en venir justement. C'est est-ce que derrière, tu as posé un brevet, tu as, on va dire, déposé ton nom, comme on dit? Alors le nom, oui. C'est ce que je fais, j'ai même acheté le nom de domaine, tout ça. Mais le brevet, parce que le brevet se dépose à l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut National de la Protection Intellectuelle. D'accord. Donc du coup, je les avais contactés avant même de commencer Mojicars. Sauf que comme c'est un coussin qui existe déjà, c'est un produit qui existe déjà, c'est pas une innovation. Pour eux, en fait, c'est pour déposer un brevet, il faut que ce soit une innovation. Alors que moi, j'améliore juste un produit qui existe déjà. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc du coup, pour déposer, on va dire, ton brevet, il faudrait que toi-même, tu fabriques tes coussins. Mes coussins, c'est ce qui est prévu à l'avenir. Ok, bah écoute, bah je te le souhaite, hein. Après, maintenant, est-ce que tu peux nous montrer un de tes produits phares? Alors, celui-là qui marche beaucoup. Alors, c'est le coussin à tue-tête. Ces coussins sont vendus par paire. Donc, cela, c'est l'ancienne collection, donc du coup, elle était à 30 €.
Mais comme j'ai changé de fournisseur parce que ceux-là c'était des coussins avec du nylon derrière et du cuir devant, et les nouveaux sont en cuir devant et derrière, du coup ils seront à 35 la paire de coussins, peu importe le tissu, ils seront toujours à 35. Ensuite il y a les côtés ceinture, ceux-là ils sont à 19,90 €. Voilà, et il y a aussi les couvre-volants qui vont bientôt arriver, qui arriveront courant octobre normalement, et qui seront à 35 € aussi. Après, il y aura souvent des promotions pour ceux qui veulent habiller leur voiture entièrement, avec les coussins, les côtés ceinture et les couvre-volants. Et on fera un package avec un prix en promotion qui seront sans doute à 65 €. Où est-ce qu'on peut trouver tes customisations? Alors, déjà j'ai la page Instagram, D'accord, Moodicars, tout simplement. d'accord. Et il y a aussi sur Africrea, en attendant de terminer mon site internet, parce que je suis en train de terminer les derniers bugs qu'il y a. Ok. Au niveau de des commandes, mais après à partir de septembre normalement, le site sera en ligne, les gens pourront commander leurs produits, se faire livrer chez eux. Ou ceux qui préfèrent avoir un contact humain, peut-être me rencontrer, ils peuvent me contacter sur Instagram, du moment qu'ils sont en région parisienne. Oui. Oublié. Alors pour l'instant, t'es pas encore inscrit Je la peux pas frontière. voyager. Pour ceux qui sont en région parisienne, ils peuvent me contacter via la page Instagram Moodicars et je peux leur faire une remise en main propre pour qu'ils voient le produit à revenir. D'accord. Vous aurez tout en barre d'infos, le Instagram, le Facebook et très prochainement quand le site en ligne va être opérationnel, on va dire. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant on va revenir, par exemple on va parler de tout ce qui est dans la pérennité. Donc plus tard, est-ce que tu veux rester uniquement dans la customisation d'intérieur de véhicules ou tu vas t'élargir? Alors j'ai déjà commencé à m'élargir en fait avec la filiale Moodicars Wedding. C'est-à-dire que souvent les femmes qui se marient habillent leur demoiselle d'honneur avec du tissu satin ou avec un ensemble de tissu wax. Et en fait, grâce à ça, j'ai eu l'idée, ma cousine s'est mariée il n'y a pas longtemps et ça a été du coup ma première cliente et j'ai customisé sa voiture en lieu de mettre que du tulle ou des fleurs, moi j'ai amélioré ça et je lui ai fait une décoration en wax qui était unie avec nos tenues de demoiselle d'honneur. D'accord. Et unie aussi avec son panier à dragées. Ah mais ça c'est une très très bonne idée et du coup ça vous fait un peu un petit thème, tu vois. Oui, donc ça rappelle maintenant la robe des demoiselles d'honneur, les dragées et la voiture. Sur le panier à dragées. Ah ok, ça c'est une très très bonne idée. Donc du coup à toutes celles qui vont se marier très très prochainement, donc je vous invite vraiment à aller suivre tous les comptes de Sharon de Moodicars. Qui sait, elle vous habillera sûrement pour vos prochains événements, que ce soit baptême, mariage. Parce que je fais les paniers à dragées, donc du coup c'est communion, baptême, mariage. Ok, et aussi même on va dire les événements privés par exemple d'entreprise, si vous voulez voilà customiser votre lieu d'entreprise pour une réunion, pour une petite fête entre amis, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ok, alors toi en tant que jeune femme auto-entrepreneuse, quel est le conseil que tu peux donner à tous ceux et celles voilà, qui sont encore un peu restreints, qui ont des idées, mais qui ont peur de se lancer? Alors déjà d'avoir confiance en son projet, de croire dans son projet. Peu importe que les gens vous disent non, ça ne marchera pas, si vous avez eu cette idée, c'est pas pour rien. On vous a fait comme vous êtes, chacun a ses capacités et personne ne sera mieux que vous ce que vous êtes capable de faire. Donc moi, la règle de base, c'est de croire en son projet en fait. Voilà, croire en soi et avoir confiance en soi. Malgré que les gens, parce que beaucoup de gens, il y a la jalousie, on va pas se mentir, les gens sont là, soi-disant, on est amis, oui je vais t'aider, oui je te conseille de faire ça, mais beaucoup de gens de nos jours veulent vous voir avancer, mais pas mieux qu'eux. Exactement, c'est ça. Du coup, c'est pour ça, il faut avoir confiance en soi, c'est juste ça. Du moment que vous croyez en votre projet, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ok. Et après, parlons maintenant au niveau soutien. Toi, quelles sont les personnes ou quelles ont été les entreprises, on ne sait donc jamais, qui t'ont tendu la main? Alors, mes amis très très proches qui m'ont aidé, par exemple Laurette,
qui m'a aidé à faire mon premier salon et qui, grâce à elle, sa tante travaille dans la Cogid. C'est une association ivoirienne en fait, parce qu'elle est ivoirienne, et qui pousse les entrepreneurs, auto-entrepreneurs à avancer, à développer leur société. Donc du coup, grâce à ça, j'ai eu beaucoup de soutien. Il y a aussi le PDG de Abedecom, qui m'a donné pas mal de conseils et pas mal d'idées. C'est une société de communication et qui aide les sociétés à se développer. Ma famille qui m'a montré beaucoup de soutien, qui me fait beaucoup de publicité, qui en parle autour d'eux, qui m'encourage franchement. Ah oui, la famille, c'est ça, il y a le plus important. C'est ça. Et je pense aussi quand on est jeune, quand on est aussi jeune, auto-entrepreneur, c'est aussi pour eux. C'est pour la fierté, pour voir son enfant qui a réussi, qui se bat quoi. Donc moi je pense que c'est quand même beaucoup plus ça qu'il faut qu'on donne comme conseil aux jeunes de maintenant. C'est vraiment se battre pour ce qu'on veut pour aujourd'hui et demain. Et étudier la concurrence. C'est bien de lancer un produit, mais si on ne fait pas une étude de marché derrière, ça va être compliqué d'avancer. Voilà. C'est bien d'avoir son projet, c'est bien d'y croire, mais il faut savoir où on met ses pieds. Voilà, et aussi être très curieux. Parce que je pense aussi beaucoup de personnes, quand ils ont une idée en tête, ils ne regardent pas à côté, voilà. Et aussi, ils veulent faire ça dans se cacher. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on vole leur projet, leur ceci, leur cela. Mais en fait, le coup, c'est que si vous n'en parlez pas, parce que le coup, c'est que si vous n'en parlez pas, parce que comme on dit, tu sais pas qui peut t'aider demain, te tendre la main, voilà. Parce qu'on avait vraiment un projet, une idée, parlez-en à votre entourage. Soit vous allez avoir les gens qui ne veulent pas de votre bien, mais aussi vous allez avoir des personnes qui vont dire, ah mais tiens, tu sais, quand par exemple ton ami qui t'a aidé pour le salon, je pense que si tu avais fait tes projets tout seul et que voilà, elle t'aurait pas proposé non plus. Donc c'est vraiment ça, franchement, toquer à des portes, parler de vos projets. Exactement, les réseaux sociaux sont là pour ça, même s'il y a du bon, il y a du mauvais. Partager, parler, frapper à des portes. On va pas toujours vous ouvrir la porte, mais essayez. Essayez. Ok. Faut pas hésiter à être audacieux aussi. Audacieux. Tu demandes, la pire réponse que tu auras, ce sera non de toute façon. C'est clair. Tu vas pas mourir. Il ne faut pas hésiter à faire des démarches, démarcher les gens, demander de l'aide, il ne faut pas hésiter. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide en fait. C'est ça, il ne faut surtout pas avoir honte. Oui, c'est ça. Et surtout que comme on est dans notre projet, on aura notre vision. Et la vision extérieure peut aider à améliorer notre propre vie. C'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Donc voilà, à tous ceux qui nous regardent, qui ont un projet en tête et tout, allez-y, foncez, ne vous découragez pas. De toute façon, sur 100 personnes à qui vous allez partager vos idées, comme on dit, il y a ce qu'on appelle le 80-20. Soit 80% va vous aider, vous encourager, et les 20 autres vont juste vouloir vous mettre sous terre, soit c'est l'inverse, soit vous allez avoir 20 personnes qui sont vraiment là pour vous encourager, pour vous donner des idées, pour vous donner des sites où aller postuler tout le reste. Et les autres 80 qui veulent juste votre chute. Okay. Donc tout à l'heure, Charlotte, tu m'as parlé de salons. Oui. As-tu fait d'autres salons pour parler justement de ton entreprise? Oui, en mai dernier, j'ai fait un salon à Boulogne. Avec plusieurs créateurs qui faisaient des bijoux, des produits pour la maison, dont un qui était Dida Bazar, qui faisait des petits poufs en wax. D'accord. Voilà, c'était à Boulogne, ça s'est super bien passé. J'ai eu de la visibilité. Oui, donc voilà, c'est où je voulais en venir. C'est vrai que plus on fait des salons, plus voilà, justement, les gens s'intéressent à vous. Et je suppose que je t'ai fait par exemple des cartes de visite, justement, pour donner aux personnes qui viennent te voir. Et comme ça, tu restes en contact. Et toi, demain, ça te fait aussi de la visibilité. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de salons africains qui sont sur Paris. Toi, quel salon tu as fait? Par exemple, est-ce que tu as un nom à part celui que tu as fait à Boulogne? La Cogid que tu as fait, quelles sont les personnes qu'on rencontre aussi là-bas? Est-ce que l'univers est diversifié ou c'est une cible où la cible est vraiment centrée?
Alors moi justement j'évite de faire les salons qui sont spécialement que africains. D'accord. Parce que ça va pas forcément atteindre ma cible en fait. Et comme moi j'essaie de me développer, comme je t'ai dit tout à l'heure, par rapport à ma nouvelle gamme qui va arriver avec denim, avec patchwork et wax. D'accord. Du coup j'essaie de toucher un peu tout le monde pour que ça plaise à tout le monde, toutes mes cibles. Et du coup j'évite de faire que des salons africains. J'essaie de tout faire. Hein. Voilà. Mais parce que c'est où je vais en venir parce que certaines personnes qui me font du wax, elles se disent il faut absolument que je fasse tout ce qui est africain. Alors que forcément, il y a vraiment des salons qui sont ouverts et les gens ne connaissent pas forcément. Si tu vas dans un salon africain, c'est que tu connais, tu sais ce que tu vas faire. Voilà, c'est ça. Mais non, il faut diversifier. Je peux faire des salons africains, c'est pas de problème. Oui, C'est parce qu'il y aura ma cible secondaire clair. qui est là-bas, mais ma cible principale, j'essaie de toucher vraiment Tout le monde. Et après, quand on veut dire nous vivons en Europe, nous avons la culture afropéenne. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est vraiment ne pas être rester centré sur un seul type de clientèle. Parce que sinon, tu vas pas te diversifier. Et comme nous sommes dans le monde du partage des réseaux sociaux, tout le monde maintenant, même les Européens, ils aiment bien avoir la petite touche africaine, exotique, chez eux et tout. Donc vraiment, c'est pour ça que je parlais de foires, parce qu'il y a plusieurs foires qu'il y a de plus en plus sur Paris. Donc franchement, allez-y. Ça vous permet de rencontrer plein de personnes. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire la foire de Paris. Il y a de tout. Il y a beaucoup les Antillais qui font beaucoup la foire de Paris. Et franchement, allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, on arrive à la fin de notre entrevue avec Sharon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de fin, à part que je te souhaite beaucoup de réussite. Et j'espère voir dans les rues de Paris des véhicules customisés. Et je dis, ah, mais c'est Monica, elle est dans mon émission et tout. Non, franchement, voilà pour toi, quel serait le mot de la fin, le conseil que tu aimerais donner aux jeunes auto-entrepreneurs comme toi, qui pour l'instant n'arrivent pas encore à, comment je peux dire ça, à aller toquer dans les portes, à se lancer et faire connaître leur projet au monde, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, croyez en vous, croyez en votre projet et faites tout pour que ça marche. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Okay. Et rappelons que vous pouvez trouver toutes les customisations de Sharon sur son Instagram, sur son Facebook également, parce que je pense que tu as une page Facebook. Voilà, que je vous mettrai tout ça bien évidemment en barre d'infos. Et je vous dis à très très bientôt. Beats by SV.com.